Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en espace et géométrie sur représenter un cube en perspective cavalière. Alors justement, ça veut dire quoi représenter en perspective cavalière? On peut d'ailleurs rappeler quelques petites règles justement de la représentation en perspective cavalière. D'ailleurs, ces règles, vous les avez déjà vues en parler et discuter en classe de 6ème. Donc on peut juste quand même les rappeler pour la représentation en perspective cavalière de ce cube. Justement, elle nous dit quoi cette règle? Elle nous dit que les arêtes, donc dans une perspective cavalière, doivent être représentées parallèlement sur le dessin. Si les arêtes parallèles sont parallèles dans la réalité, elles doivent être représentées parallèlement sur le dessin. Ce qui veut dire que, par exemple, cette arête-là, qui est parallèle à cette arête-là, en perspective cavalière, restera parallèle. Ensuite, les arêtes cachées sont représentées par des lignes en pointillés. Donc là, par exemple, je te montre ce cube-là, comme ça. Et donc, il y a une arête que l'on ne voit pas, ok, celle qui est derrière, ici, que l'on ne voyait pas. Et justement, cette arête-là, elle sera représentée par des pointillés. Et les dimensions des arêtes fuyantes, ok, donc là, les arêtes qui partent du haut vers... qui partent d'ici pour aller vers le haut, qui s'enfuient, voilà, les trois arêtes fuyantes, ici, ici et ici, ont des dimensions réduites. Ok? Donc voilà, ce sont les petites règles de la perspective cavalière, ok? Qu'on peut rappeler d'ailleurs, justement. Alors d'ailleurs, je voudrais te présenter quelques petits travaux d'élèves qui ne travaillent pas beaucoup en mathématiques. Enfin, non, je rigole. Quelques petits travaux, ok? Donc voici un premier exemple de cet élève. Donc cet élève-là a bien représenté, sauf qu'il manque les arêtes cachées. Là, le deuxième élève, il s'est complètement trompé parce que là, ici, il s'agit d'un patron qu'il a fait. Et là, le troisième, il a juste représenté les arêtes cachées. Et le quatrième, il a rien représenté du tout, mis à part un petit rectangle. Voilà. Donc voilà, sur ce, je voulais te montrer ces petits travaux, juste pour que tu te rendes compte justement quelles sont les bêtises à éviter, ok? Donc on évite de tracer juste la partie visible. On évite également de confondre représentation en perspective cavalière et patron. On peut éviter également justement de faire les arêtes cachées et d'oublier des arêtes qui sont visibles. Et également on peut éviter justement de tracer juste un petit rectangle. Bon, voilà, sur ce, je t'ai donné quelques petites règles et astuces. Si tu as envie de représenter ce cube-là en perspective cavalière, tu peux y aller et donc mettre la vidéo en pause. Bon, sur ce, correction. Alors donc, on a dit que l'arête, donc la face visible, peut être représentée tout simplement aux mêmes dimensions qu'au départ. Donc là, la face, elle fait 4 cm sur 4 cm. Donc allons-y donc pour la représenter en perspective cavalière. Donc on trace un petit carré de 4 cm sur 4 cm. Donc voilà, comme ci-dessous. On trace un carré comme ci-dessous. Voilà, donc 4 cm sur 4 cm. Bon, là, on est sur du papier millimètre, du papier à petit carreau, pardon. Donc, à vrai dire, ça va, pour tracer un carré, c'est pas très compliqué. Ok? Donc là, ça va être très vite pour moi. Mais après, si vous êtes sur une feuille blanche, et là, vous pouvez également prendre une équerre, ça sera toujours plus pratique. Moi, je suis sur du quadrillage, alors bon, je suis tout simplement les carreaux du quadrillage, pour pas me prendre la tête. Voilà, donc on a tracé la première face visible à l'écran. Donc là, maintenant, on va tracer tout simplement les faces fuyantes, ok? Donc, qui partent d'ici pour s'enfuir vers les côtés. Ok? Donc là, elles font 4 cm, et tout simplement, on va les réduire à 2 cm. Ok? Et bien évidemment, on va les faire tourner à un angle de 30 degrés à peu près. Ok? Donc 30 degrés, je peux te donner une petite astuce. Il faut faire 2 carreaux, voilà. Et puis monter d'un carreau. Et on va le monter, nous, de un carreau, ok? Mais jusqu'à 2 cm. Donc comme ci-dessous. Donc voilà, je fais ça comme ci-dessous. Voilà, on essaie de passer le plus précisément possible. Et voilà voulu. Ok? Donc là, j'ai tracé la première arête fuyante. Je fais la même chose dans l'autre sens. Ok? Et là, pareil, 2 cm, l'arête fuyante. Voilà, voilà. Ensuite, tout simplement, je peux déjà relier les deux arêtes fuyantes.
par tout simplement un petit trait de segment. Voilà. Ensuite, je peux faire la même chose en traçant la troisième arête fuyante, ok, qui fait également 2 cm. Donc là, comme tout à l'heure, on reprend les mêmes dimensions et les mêmes coordonnées, entre guillemets. Ok. Et je relie donc ce sommet-là que j'ai construit à ce sommet-là. Et là, tu te rends compte qu'en fait, le travail est presque terminé, puisque là, maintenant, il reste plus qu'à tracer les arêtes cachées. Ok. Donc là, les arêtes cachées, ça ne va pas être très compliqué. On va les représenter tout simplement par des pointillés. Bon, si tu le représentes également par tout simplement des lignes droites, ce qui pourrait arriver, il y a juste qu'à gommer un tout petit peu, et après, voire totalement, et après tu représentes ça par des pointillés. Donc là, nous, on va les représenter par des pointillés. Et donc, les arêtes cachées sont parallèles, donc cette arête-là est parallèle à l'autre arête qui est cachée, donc on la représente parallèle. Et cette fois-ci par des pointillés. Donc là, elle fait 4 cm, donc là, on garde toujours la même dimension, 4 cm. Attention, on le fait avec des pointillés. Allons-y donc. Voilà, tac tac, je trace mes petits pointillés. Je relie donc ce point-là à ce point-là, ok, et tu te rends compte qu'après, ça va être un vrai jeu d'enfant, une fois que tu auras relié les deux points, encore une fois, avec des pointillés. Voilà. Le vrai jeu d'enfant, c'est tout simplement relier ce point-là à ce point-là. Voilà, voilà. Et donc là, nous avons représenté ce qu'on appelle un cube en perspective cavalière, en respectant bien justement les règles établies par la perspective cavalière. Ce cube-là que tu vois en 3 dimensions, on l'a représenté en 2 dimensions. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et surtout bonne réussite à toi en mathématiques. Je te rappelle d'ailleurs que mercredi prochain, il y aura un live sur le calcul littéral. Alors si tu as envie de réviser pour la semaine prochaine, enfin pour la rentrée plutôt, parce qu'il y a un contrôle de mathématiques sur le calcul littéral, surtout fonce aller voir le live, ok? Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo.